une parenthèse concernant l'hypocrisie. Pourquoi, à votre avis, il y avait des hypocrites à Médine et pas à Mecca? À la période mécoise, il n'y avait pas d'hypocrites. À la période médinoise, il y avait des hypocrites. Comment ça se fait? Exactement, il n'y a rien à gratter, comme il a dit. Pourquoi être hypocrite à Mecca? Les musulmans se faisaient persécuter, les musulmans se faisaient tabasser, les musulmans se faisaient tuer. Quel est l'avantage, billahi alayk, de dire moi aussi je suis musulman, les gars? Bah, tu vas te faire frapper, tu vas te faire jeter, tu vas te faire. Il n'y a pas d'avantage. Par contre, à Médine, là oui, parce que les musulmans, ils étaient nombreux. Et là, sont apparus les hypocrites. Parce que là, ils avaient une maslaha. Ils avaient un avantage et un bénéfice derrière le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance. Et si vous voulez leurs caractéristiques et leur description, allez voir Surat At-Tawbah, la Surat 9. Certains savants, ils l'appellent Al-Fadiha. Ils l'appellent celle qui a humilié, celle qui a mis au grand jour les caractéristiques des hypocrites. Je ne sais plus si c'était Ibn Abbas ou un autre qui disait, tellement Allah disait wa minhum, wa minhum, wa minhum, et parmi eux il y en a, et parmi eux il y en a qui disent ou qui font. Tellement Allah a dit ça dans cette sourate-là, il a dit on pensait qu'Allah allait les nommer. Il pensait qu'Allah allait citer les noms des hypocrites, tellement il les dévoilait avec leurs caractéristiques. Et lisez la sourate et vous allez voir. Vous allez voir que les répercussions de certains actes sont très graves. Lorsque tu peux faire une adoration, tu es chez toi, tu es devant la play, et c'est l'heure du Asr. Tu la laisses sortir, cette salate-là, jusqu'au Maghrib volontairement, alors que tu peux la faire, la salate. Tu peux la faire à l'heure. Tu n'as aucune contrainte, et tu ne la fais pas. Quelle est la répercussion? Eh bien, Allah dans Surat At-Tawbah, il nous en parle. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Les hypocrites, donc on a dit, il y a leurs caractéristiques dans Surat At-Tawbah. Et il y a la répercussion de leurs actes. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a certains actes, on fait tous des péchés, mais il y a certaines actions qui ont des répercussions très graves. Les al-mukhallafoun, ceux qui n'ont pas voulu combattre auprès du prophète, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont réjouis d'avoir, entre guillemets, convaincu le prophète de ne pas combattre avec lui. Ils se sont réjouis, ils étaient contents parce qu'ils n'ont pas été combattre. Ils sont au chaud avec leur famille, les compagnons sont en train de se battre et risquer leur vie. Normal, ils sont contents. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Et ils ont détesté le fait d'aller combattre dans le sentier d'Allah avec leurs biens et avec leurs propres âmes. Dans tous les versets qui parlent du djihad, le mal, les biens sont cités avant le nafs, sauf un seul verset. C'est lequel? À chaque fois qu'Allah il parle du combat dans le sentier d'Allah, il parle de combattre avec ses biens, de dépenser pour le sentier d'Allah, ensuite avec son âme. Il met les biens en premier, ensuite il parle de l'âme. Sauf un seul verset. Il est dans Surat At-Tawbah. Personne? Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Donc al-anfus il a été cité avant ici. Fermons la parenthèse qui est dans une parenthèse. On parlait de les munafiqoun? Oui, les répercussions de leurs actes. Donc ils se sont réjouis de ne pas avoir combattu auprès du prophète, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient contents. Et ils ont dit, voilà une excuse, je joue à la play, je finis ma partie. Et il fait sortir la salat jusqu'à ce que la suivante sonne. Et ils ont dit, وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. Et ils ont dit, ne sortez pas, n'allez pas combattre alors qu'il fait chaud. Et regardez, nous on appelle ça réponse tac au tac. Tu réponds vite, tu réponds bien et tu réponds en adéquation avec la phrase de la personne. Tu lui rejettes au visage d'une manière adéquate. Allah il dit à son prophète, dis-leur, réponds-leur.
قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Dis-leur, réponds-leur, le feu de l'enfer est encore plus chaud. Vous ne voulez pas combattre parce qu'il fait chaud? Eh bien dis-leur, le feu de l'enfer il est encore plus chaud que ça. Vous ne voulez pas combattre? Vous risquez votre place en enfer, vous risquez de rentrer en enfer, eh bien l'enfer sera plus chaud que cela. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ, si seulement ils comprenaient. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Qu'ils rigolent peu et qu'ils pleurent beaucoup, dû au fait du résultat de leurs actions. Juste après, فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. Elle est là la répercussion. Elle est là la répercussion du fait de délaisser une action que tu pouvais faire et que tu n'as pas faite. C'est lorsque tu voudras te lever pour la faire, Allah t'en empêchera. Et vous trouvez des personnes, subhanallah, en bonne santé, physique, morale, tout ce que vous voulez, sportives, des personnes sportives. Elles te disent, j'arrive pas à prier, on m'a fait du suhour. On t'a pas fait du suhour. On t'a pas fait d'Aïn, on t'a pas fait de suhour, on t'a pas fait de... On t'a rien fait. Il y a un problème avec ta relation avec Allah. Tu as dû faire quelque chose qui l'a mis en colère contre toi. Tu as dû faire quelque chose qui t'a valu ça, là, qui t'a coûté ça. Le fait que tu ne te lèves pas pour les adorations. Eh bien, une des choses, un des éléments qui peut être la cause de cela, c'est ça. Tu pouvais adorer Allah, tu pouvais faire l'asr, tu pouvais, mais volontairement, tu ne t'es pas levé. Eh bien, Allah, il va t'empêcher de te lever pour le asr ou pour le maghrib ou pour le isha ou pour les autres prières, même lorsque tu pourras. Tu auras les capacités physiques de te lever, tu ne te lèveras pas. Parce qu'Allah ne te guidera pas vers cette adoration-là à cause de ce que tu as fait précédemment. Là, c'est ce qu'Allah a dit aux hypocrites. Allah il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hypocrites, si tu reviens, si tu vois une partie de ces gens-là, et qu'ils te disent, bah c'est bon, en fait, on veut combattre avec toi dans le sentier d'Allah, alors dis-leur, vous ne sortirez jamais. Vous ne viendrez pas avec moi. Pourquoi? Parce que vous êtes resté assis la première fois. Encore une des répercussions. Pardon, puisqu'ils n'ont pas cru, j'hésitais entre parce que et puisque, et il y a un mélange des deux qui est sorti. Parce qu'ils n'ont pas voulu, ou bien puisqu'ils n'ont pas voulu sortir la première fois, puisqu'ils n'ont pas cru la première fois, ils ont rejeté volontairement, eh bien Allah il les a égarés du droit chemin. Donc il y a des péchés qu'on fait tous, parce qu'on est des humains. On fait tous des péchés. Personne n'est exempté de péché. Personne, excepté les anges. Mais il y a certains péchés qui ont des répercussions trop graves pour qu'on puisse s'en approcher. La deuxième action que je voulais citer en exemple, et qui est dans Surat At-Tawbah, c'est le fait de promettre quelque chose à Allah et de faire l'inverse. Tu dis, ya Allah, si tu me donnes 15 000 euros, je dépenserai pour toi 5 000. Je donnerai en sadaqa 5 000. Allah, il te donne les 15 000, et là tu te dis, ouais, mais t'as vu, et là tu cherches des excuses et des interprétations et des je sais pas quoi. Et mieux, ouais, mais ça se trouve, Allah, il veut pas que je dépense autant. Ça, c'est le summum, c'est le culot, mais ceux qui prennent des choses haram et qui disent après, oui, mais t'as vu, on n'a pas le choix, mais en vrai, tu sais, c'est pas haram. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc, c'est une daroura, alors que c'est pas une daroura. Et tu as l'étape au-dessus, c'est, non, mais c'est bien de le faire. Comme un frère, il m'avait dit une fois, il voulait prendre une maison à crédit, et il m'a dit, payer un loyer, c'est une souffrance. Et nous, les musulmans, on ne doit pas souffrir. Donc, on achète une maison. Ah. Et en payant le crédit, tu ne vas pas souffrir? Tu crois qu'en payant le crédit pendant 25 ans, ce n'est pas de la souffrance? Donc il dit, comme c'est de la souffrance, et l'islam nous appelle à ne pas souffrir, ce n'est pas ici non plus. Comme ça, vous ne cherchez pas, c'était pas à Goussainville. Il m'a dit, comme c'est de la souffrance, c'est même pas en France. C'est même pas des frères de France. Comme c'est de la souffrance et l'islam nous appelle à ne pas souffrir, bah du coup j'ai le droit de prendre un crédit. Ah machallah, moi j'aime bien la cigarette et ne pas fumer ça me fait souffrir à l'intérieur. Mon œuf il supporte pas. Du coup bah je vais fumer. Courir après les femmes. Bah t'as vu mon œuf il aime les femmes. Donc du coup si je l'empêche de courir après les femmes, bah je vais souffrir. L'islam n'appelle à ne pas souffrir. Allez cours après les femmes. Et voilà. Ça c'est le summum. Ça c'est le culot mais tout en haut. T'as celui qui dit oui c'est un cas de nécessité, voilà je sais pas comment faire et tout. Lui il cherche à esquiver le mot haram.
Mais au-dessus, c'est légiféré. C'est bien de faire. Allah musta'an. Donc le fait de dire, Ya Allah, si tu me donnes 15 000, moi je dépenserai pour toi 5 000. Allah il lui donne les 15 000. Et il cherche des, oui mais non, mais t'as vu, je vais... et il cherche des échappatoires. Comme je vous ai dit, on fait tous des péchés. Mais ça, c'est une des caractéristiques des hypocrites. Allah il nous dit, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. صالحين صالحين أم لا؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الصالحين هذا هو ماشي صادقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Donc Allah il nous dit que certaines personnes se sont engagées avec Allah. Si Allah nous donne de sa grâce, alors nous allons faire partie des véridiques, etc., etc., etc. Il me donne 15 000, je donne 5 000. Même des fois, il est pris par les émotions, je donne 10 000. Il va lui rester 5 000. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. Et lorsqu'Allah leur donne de sa grâce, بَخِلُوا بِهِ. Ils deviennent avares. Ils ne donnent pas. Et ils cherchent des interprétations. Ouais, je donne 5 euros, t'as vu 5 euros, c'est déjà bien sur 15 000. T'as vu, j'ai des huquq, j'ai des droits et je dois donner à tel et je dois payer le loyer, etc. Et ils cherchent des esquives. Et après, ils te disent, oui, 5 euros, c'est déjà pas mal. Tu sais, sadaqa, en plus, ça dépend de la niya. Et ce qui est important, c'est ce qui est dans le cœur. Et patati et patata. Bref. Donc, il trahit sa promesse. Il faillit à sa promesse, mais avec qui? Avec Allah. La répercussion? فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah a fait naître l'hypocrisie. Yani Allah leur a, pour les châtier, il leur a mis l'hypocrisie dans leur cœur. Ila yawmi yalqawna. Vous imaginez une action qui peut avoir de telles répercussions? Donc, je répète, on fait tous des péchés, mais il y a des zones interdites. Il y a des zones plus dangereuses que d'autres. Il y a des endroits qu'on n'a pas le droit de fréquenter. Il y a des trucs, il y a écrit accès privé. Mais tu vas et voilà, tu vas peut-être te faire gronder, ils vont te dire, ouais, faut pas être là, monsieur, ta. Il y a des zones, si tu mets les pieds dedans, ils te tirent dessus. Tu te prends une balle dans la tête. Eh bien, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont haram. La répercussion sera, eh bien, écoute, il faut que tu te repentes. Bien, écoute, fais tes ablutions et fais rak'atayn. Demande pardon à Allah. Il y a des choses qui vont être expiées juste avec les ablutions. Et il y a des choses qui risquent d'être néfastes et tu risques de goûter aux répercussions de ce péché pendant des mois, voire des années. Parce que c'est une zone qui est plus qu'interdite. Rappelez-vous de la balle dans la tête. Ça peut avoir ce genre de répercussions. Il n'y a pas une balle dans la tête qui va descendre du ciel, mais vous m'avez compris. Ça peut tuer la foi et être très néfaste. Hada wallahu a'lam.